Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Aujourd'hui, on est avec deux invités, fans de Liverpool, créateurs de contenu sur TikTok. Ça fait plaisir de les avoir. On a un Memphis qui était déjà venu lors d'un épisode sur la chaîne. Et là, on a notre mec, là, on a notre gars Deltia qui est là. Donc, je te laisse te présenter un peu. Alors salut, moi c'est Deltia, du coup sur TikTok, Deltia Liverpool, comme Memphis, créateur de contenu, voilà, sur Liverpool, fan depuis 2008. On m'avait offert mon premier maillot à l'époque. Et voilà, depuis, ça fait longtemps qu'on est dans le train. Et là, depuis 2014 à peu près, je regarde de ouf les matchs. Avant, tu connais, trop jeune, pas les abonnements, tout Ouais. ça. Là, ça fait quelques années que maintenant, on fait un match et voilà, on est là. Donc, tu as vécu des déceptions aussi. Comme... Ouais, quelques-unes, un paquet quand même. Mais bon, si on reste, c'est qu'on aime ce club. Mais en tout cas, merci Red Bull de nous Bah avoir écoute, aussi. hein, ça fait plaisir. Hein. Merci à vous en tout cas d'avoir pris le temps et tout. Donc voilà les gars, moi j'avais déjà quelques petites questions hein, avant de commencer, genre quelques petits débats. Déjà votre prono pour le match en FL Cup là contre Tottenham et votre prono aussi, comment vous la sentez contre Everton qui sont en forme en ce moment, qui ont gagné je crois leurs 2-3 derniers matchs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Liverpool pourra passer par-dessus ces deux matchs très importants, on va dire, de l'un pour la course au titre et de l'autre pour la Cup quoi? Vas-y, commence, déjà, vas-y. Déjà, le premier match, du coup, le match retour de la demi en Cup, moi je pense qu'on va se venger. Parce que, voilà, le match aller, on n'a pas été très bon. On perd 1-0, mais c'est quand même un peu hold-up de leur part. Ouais. Honnêtement, si on enlève tous les faits de jeu, l'arbitrage, etc., pas sûr qu'ils méritent de remporter ce match. Il méritait On un va rouge, revenir tout notre à ami. l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. Le gars qui marque, Bergval, doit prendre rouge normalement. Ouais. Bon, après, contre Tottenham, on a l'habitude, on a eu Ouais. récemment quelques péripéties avec eux en championnat, mais voilà, pour moi, on va gagner. Je nous vois nous imposer et largement aller chercher la qualif en Anfield. C'est mieux dans ce sens-là, d'ailleurs, les matchs, avoir le retour à la maison. Mhm. Je suis pas trop inquiet. Mhm. Et après, concernant Everton, je pense que, comme d'hab, ça va être très disputé. Et il faut qu'on fasse mieux que l'année dernière dans le derby. Hein. On était déjà en train de perdre le titre, entre guillemets, l'année dernière quand on les affronte, mais ils nous terminent. Quoi. Ouais, ils Dernier, nous je ont. crois, il y a 2-0, ils enfoncent le dernier coup. Ouais. Ouais, c'est le coup Et de voilà. KO quoi. C'était Et là, c'est vraiment. pas le même contexte. Mais ils ont montré quand même un peu de jeu récemment aussi. Donc voilà, faut pas les prendre à la légère. Et pour moi, c'était un match très très important pour le titre. Ouais, mais je nous vois quand même faire bonne figure. Ouais, minimum match nul, moi j'imagine aussi, Ouais, perso, contre Everton. minimum. On va pas perdre le match, ça c'est sûr. Non, faut pas perdre. Mais en tout cas, match Perdre. nul, je pense que ouais, il y a vraiment moyen. Mais même s'il y a un match nul, en vrai, c'est pas si mauvaise opération que ça, parce qu'on aurait toujours 7 points d'avance sur C'est la Arsenal. Donc, dernière, entre guillemets, le dernier derby à Goodison Park. Donc ouais, ils vont vouloir marquer ça. Les supporters sont chauds bien avant sûr. de se transférer au nouveau stade. Donc, voilà, gros match à venir. Ouais. Et du coup, Memphis? Ouais, un peu pareil concernant Tottenham. Le match aller, on l'a vraiment joué pour faire un match nul, je trouve. On jouait, on forçait pas trop pour jouer, on jouait nul en se disant que le retour est en field. Mhm. Bon, on prend le but sur ce fait de jeu là. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé un peu en fin de match. Mais bon, Anfield, match retour. En plus, tu seras, hein, tu m'avais dit ça. Ouais, je serai sur place, moi je serai en live. Ouais. On va filmer ça. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Je pense une victoire, 2 buts d'écart, 3-1 ou 2-0. Mhm. J'espère un 2-0 pour continuer sur des clean sheets là. Ouais. Mais sinon, ouais, je vois une victoire. Et concernant Everton, c'est vrai qu'au moment où on les a joués, enfin, où on devait les jouer, ils étaient super bons. Après, ils ont une petite panne. Ils ont viré leur coach, ils ont repris Moyes. Et depuis qu'il est revenu, là, c'est vrai qu'ils ont mis 4-0 ce week-end, là. Ouais. Ils commencent à gagner, donc on va faire attention. Hein. Après, bon, on a des joueurs, on a un effectif de meilleure qualité. Bien sûr, Comme mais ça. c'est un match Goodison Park, le dernier avant le nouveau stade. Ils voudront faire bonne figure. Mhm. Nouveau coach, nouvel élan, c'est pas à voir. Mais bon, je pense que ça va. Puis après, voilà, c'est quand même un derby, donc s'ils Mhm. peuvent nous couper l'herbe sous les pieds, comme on dit, ils vont pas se gêner. Hein. Et ils vont kiffer, justement, ils vont tout jouer pour ça. Donc, Ouais. il y a plus d'enjeux qu'on le pense, quoi. Ouais. Ouais. Après, je me dis que c'est pas un bonus, mais voilà, comme c'est un match en retard, je me dis que, ouais, comme tu as dit, si on fait nul, je vise la victoire tout le temps. Je vise la victoire. Mais si on s'en sort avec un nul aussi, bon, c'est que du bénéfique. Sachant qu'ils ont aussi tenu en échec Arsenal, donc ils ont aussi fait des nuls avec d'autres grosses équipes. Donc ce serait pas une mauvaise performance de faire un nul chez eux, je trouve. Donc voilà. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il reste 15 matchs et c'est comme 15 finales. Hein. Ouais. C'est toutes les gagner. Hein. Ouais, moi, non, c'est c'est 15 clair. finales. T'en gagnes 12 sur les 15. Bah, t'es sûr d'être champion, quoi. T'es champion. Hein. Ouais.
Donc ouais. Voilà, et mathématiquement, on peut le faire. Donc, moi, honnêtement, j'y crois et ça me ferait mal si cette année encore, là, on glisse. Moi, Ah, Non, c'est vrai. là, je pense qu'on peut annuler là, je pense que vraiment qu'on pourra vraiment sortir les mouchoirs parce que ça serait trop abusé là. non, ce serait trop. En seulement 8 ans, ce serait trop. Ouais. Rien que penser. Puis de la manière, ça veut dire qu'ils auront une énorme panne à la fin et ça veut dire qu'ils perdraient trop de points vers la fin du championnat. Ce serait vraiment horrible quoi. Tu les suis Ouais. toute l'année pour au Non, final mais qu'ils faut pas perdent. penser à ça. Non, 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 mais bien sûr, On ça a traverse confiance, l'esprit un on a peu, mais confiance, les gars. ouais, ouais. faut être positif, mais bon. Ça traverse l'esprit, tu vois. Ça, Les démons du passé, C'est ça. ils font peur quand même. Ouais. Ils font peur. C'est pour ça ils reviennent un peu, mais là, on voit Salah, il a pas baissé le niveau en tout cas. Non, on a J'ai- repris une bonne. En plus, on a eu un petit coup où on n'a pas gagné pendant Deux 2-3 matchs. matchs, Ouais. entre guillemets. Donc voilà, il n'y avait rien d'inquiétant non plus. On avait des grosses affiches, on venait d'enchaîner des gros matchs. Et là, entre guillemets, c'est bien reparti, c'est bien huilé de nouveau. On a Mhm. des retours de blessures. Voilà, là maintenant, il y a, à part Trent, qui a un petit truc de rien du tout, il reviendra pour le derby, j'ai vu. Mhm. Sinon, tout le monde est là. Donc, T'as juste Chiesa, ou je sais pas, moi, Chiesa, ce que j'ai vu, ouais, il était- bizarre. Peut-être qu'il a juste été reposé, je sais pas. Ouais. Bizarre. Bah, moi, je l'aimerais bien le voir en titulaire contre Tottenham, en vrai, Chiesa. Ça Ouais, serait... moi aussi. Ça m'a fait bonne impression. Ouais. Et puis, du coup, votre compo, un peu, pour en tout cas le match de ce jeudi, là. Tottenham, Ouais. Est-ce que vous voyez faire tourner? Est-ce que vous mettrez votre équipe type, vous, sur le terrain? je te dis mon 11 après, Delta, tu Ouais. me dis. Non, vas-y. Je partirai avec Keller au cage. Ah, Mhm. pourquoi pas qui a joué à l'aller? C'était Alisson, non? C'était Keller. Mais je remets Ah là, Keller. là. À droite, je pars avec Bradley. De toute façon, Trent est un petit problème. À gauche, je laisserai Robertson. Parce que là, il est bon. Il a une grosse panne. Pas une petite Mhm. panne, il a une panne. Là, il revient bien depuis quelques matchs. Sur Bournemouth, il était impressionnant, hein, perso. Hein. J'ai trouvé vraiment qu'il était fort. Je le mettrai. Charnière, je partirai sur Konaté Van Dijk. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais, je partirai avec la défense. Vraiment, on sécurise. Au milieu de terrain, je mettrai Endo. Mais avec qui? Je veux mettre Endo, tu vois. Mais je me dis dans quel double pivot, avec qui je le mets en fait? Parce que je ne peux pas envoyer Morton dans une demi-finale retour. Non. Et lequel de Gravenberch chez McAllister j'envoie, je sais pas, avec lequel il est plus compatible. Est-ce que tu mettrais pas un Jones, tu vois, peut-être vraiment plus bas pour le coup? peut-être. Ouais, tu vois. Ouais, ça ferait trop, ouais, je sais pas. Ouais. J'ai un peu de mal, je sais pas, attends. Non, je mettrais McAllister. Ils se connaissent de l'année dernière, ils jouent ensemble titulaire. Ouais. Je mettrais McAllister. Et en vrai, c'est la mienne, hein. Slot ne fera pas celle-là. Je mettrais Endo, McAllister. À droite, Chiesa, je sais pas dans quel état il est là, mais si à Chiesa, je mettrais Chiesa, sinon je mets ça là. À gauche, je mettrais Luis Diaz, parce que Gakpo a beaucoup enchaîné les matchs là. Mhm. En 10, je mettrais Elliott. Elliott, qu'à chaque fois qu'il est titulaire et qu'il joue, il est soit décisif, soit il est impactant. Beaucoup plus impactant que Jones au numéro 10, en termes au poste de numéro 10. Et en pointe, je mettrais Nunez. Ouais. Voilà. Bon. Un match fait. Depuis qu'il a eu son doublé, paradoxalement, on le voit pas trop. Je sais pas. Je le mettrais là, demi-finale retour Anfield. Après, tu connais, hein. Nunez, c'est un joueur, c'est un super sub. Tu vas le rentrer, il va te faire une folie, mais si tu le mets titulaire, j'ai l'impression il est moins pertinent. Tu sais. Il y a un truc qui se passe. Moi, je le mettrais en tout cas. Voilà, Ouais, bah après, moi, je le mettrais aussi, mais. À voir. Et toi, tiens. Moi, j'envoie la grosse équipe, les gars. L'équipe type. Il y a la FA Cup. En fait, moi, je pense qu'il y a la FA Cup le week-end, et c'est vraiment contre un club de seconde note, qui est Plymouth, je crois. Ouais, quatrième Ouais, de donc, division. mais contre Plymouth, moi, je fais comme on avait fait contre PSV, là. Ouais. Je revois que l'académie. Bah après, il y a. Vraiment, Je sais pas si vous avez vu, là, il y a Dance qui a été prêté, là, du coup. Hein. Ouais, oui, bah, C'est un peu dommage. Quand même, je garde soit Chiesa, soit Nunez, je regarde un, entre guillemets. Ouais. Il avait fait, hein, il avait gardé quand même sur le banc il avait gardé Gakpo dans le groupe, il avait gardé du Harvey Elliott. Mhm. Donc voilà. Mais pour moi, pour ma compo, je mets Keller dans les cas, je suis d'accord. En plus, en Cup, en Carabao, il s'est toujours transcendé. Donc je mets Keller à la maison et tout. Dans le jeu, il est bon. Bradley à droite. À gauche, je suis d'accord avec ce que disait Memphis. Je garde Robertson pour voilà, un 4, un M, et en plus, ça va mieux récemment. Van Dijk, Konaté, ça bouge pas. Milieu de terrain, je garde mes 3. Hein. Je vous le dis, Gravenberch en 6, McAllister, Soboslai. À gauche, Luis Diaz, je mets Gakpo sur le banc pour faire citer, ça je suis d'accord. Nunez en pointe, voilà, peser un peu sur la défense.
Tottenham, c'est bizarre, la défense. Ils rafistolent, etc. parce qu'ils ont eu plein de blessures. Là, Dragousine s'est fait les croisés. Ils ont recruté pas mal en défense. Mais est-ce qu'ils vont les titulariser direct dans un match de cup alors qu'ils viennent de signer? Moi, je pense qu'ils ont tellement rien à perdre qu'il y a même moyen. Hein, Ouais, parce ils que... vont peut-être les mettre, mais ils seront un peu perdus, ça se trouve. Ouais. Enfin, voilà, ils n'ont jamais joué ensemble. Pour moi, il faut mettre un Nunez qui apporte du chaos en pointe, même si voilà, on sait qu'à la finition, ça pêche et que c'est clair, c'est pas tout excellent. Je garde Nunez en pointe et je mets ça là à droite. Et ouais, Harvey Elliott, Chiesa, je les fais rentrer 60e, 55, 60. Je les rentre assez tôt. Mais je garde quand même un gros 11 parce que derrière, dimanche, je crois que c'est. On jouait en FA Cup dimanche, je fais tourner à fond. Ouais. Avant le derby. Avant le derby là, de mercredi. Je prends pas de risque, entre guillemets, contre Tottenham. Même si avec 2-3 qui tournent, genre du Harvey Elliott, du Endo, tout ça, on peut quand même gagner. Moi, je veux vraiment pas prendre de risque et mettre la grosse équipe. Bon, en vrai, je suis d'accord avec vous. Juste, je mettrais, je pense, Jota en titulaire. C'est vrai qu'il y a Jota. À la place de Nunez, et je ferais rentrer Nunez en même temps que des Chiesa et des Elliott, tu vois, pour vraiment donner un vrai 109 à l'attaque. Mais sinon, ouais, globalement, équipe type aussi, hein, faut jouer à fond là. Faut jouer à fond, quoi. En plus, comme tu dis, ce week-end. Slot voudra la jouer de toute façon. Bien sûr, s'il peut avoir un premier trophée. Titre, c'est trop important mentalement pour lui, pour lancer son aventure chez les Reds. Bien sûr. La jouer à fond. Bien sûr, c'est ça. Bah oui, je me dis que si on est en demi-retour, c'est pas à ce moment-là qu'il faut. Ah oui, c'est ça. Bon, et là, on peut plus faire tourner. Là, faut y aller pour gagner. Après, en finale, ça sera Newcastle normalement, potentiellement. Probablement. Ouais. Donc, grosse finale. Ouais. Grosse finale aussi. Je préfère quand même Newcastle que Arsenal sur un match. C'est clair. Après Newcastle, je pense que. Sur un coup de pied arrêté, c'est bizarre. Après, ouais, c'est vrai qu'on sait jamais sur un malentendu, mais après, je pense que Newcastle, ils vont tellement jouer la FA Cup à fond pour la gagner parce qu'ils n'ont que ça à jouer. Tandis qu'Arsenal, ils sont sur plus de tableaux, donc peut-être qu'ils peuvent aussi avoir ce côté gestion. Non, je pense Arsenal, même, eux, ils ont pas. Même une cup, ils vont prendre. Hein. Ça y est, ouais, ils veulent tout. Ils veulent tout, les fans de. Comme ils ont pas. Bien sûr. Première ligue, de tout ce qui est européen, tout ça. Les cups, souvent, ils aiment bien les cups. FA Cup, Carabao Cup. Arsenal, ils les jouent à fond. C'est-à-dire, moi, une finale, et même en termes d'effectifs, même si oui, Newcastle était en forme de ouf, ils ont même battu Arsenal chez eux. C'est pas la même chose. Ça va moins bien d'ailleurs. Ça va moins bien récemment, un peu. Ça encaisse beaucoup de buts. Bah, c'est pour ça. Donc, ouais. Après, moi. C'est bien de les avoir en finale, je pense. Ouais. Moi, perso, je préfère avoir un Arsenal qu'un Newcastle, perso. Après. Ah ouais. Ouais, après, je sais pas, pour moi, Newcastle, ils vont être. Je vois ce que tu veux dire quand Arsenal, ils se donnent beaucoup plus pour gagner les coupes, mais ils ont aussi plusieurs compétitions à jouer, tandis que Newcastle, ils ont vraiment la Première Ligue et cette Cup, en fait, tu vois, qui peut sauver littéralement leur saison. Newcastle, si on dit qu'ils ont gagné que la Cup, ça va sauver leur saison, plus ou moins, tu vois. En vrai, ils font une bonne saison, moi, je trouve, en Première Ligue. Ils sont quoi, 6e, 5e? Ouais, mais après, c'est tendu avec City qui est quand même là, il y a quand même pas mal de... On sait pas, tu vois, peut-être qu'ils vont finir 5e et puis en être en LDC, mais... Ouais, bon, je préfère prendre Newcastle quand même. Mais après, chacun son. Ouais, non, mais de toute façon, les deux, ce sera dur, ce sera une finale. Ouais. Bien sûr. Il faut gagner Tottenham. Bien sûr, déjà ça, le premier truc. Ça va le faire, t'es au stade, ça va apporter des chances. Ouais, j'espère. J'espère de ouf. Ok, bah vas-y, on passe sur l'autre question du coup. Je sais qu'on a pas mal ce débat-là, mais pour vous, par rapport à... Si maintenant, on parle d'une potentielle dernière saison de Salah, même si rien n'est sûr encore, je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient le voir partir parce qu'il traumatise la Première Ligue. Mais vous en pensez quoi de Salah à Liverpool Est-ce que pour vous, ça fait partie quand même du meilleur joueur? Et je dis pas fait partie dans le sens où il est dans un classement, mais est-ce que c'est le meilleur joueur de Liverpool, on va dire all-time? Même si on n'a pas connu forcément les autres périodes, mais... Je sais que... Qui répond le premier? Moi, il est dans mon top 3, mais... Numéro 1, c'est dur. C'est dur à dire. Hein. Pour moi, c'est le meilleur. Ah ouais? Pour moi, c'est numéro 1. Ouais. Numéro 1. C'est Gerrard. Moi, c'est le seul qui peut le concurrencer, c'est Gerrard. Ah oui, pour moi, en vrai, en attaque, oui. Oh, on a eu des sacrés joueurs, les gars. Ouais, sur bien la sûr. longévité, je suis d'accord, la longévité, Salah, en termes de mettre 30 buts chaque saison, plus 30, je suis d'accord. Mais tu as eu des joueurs qui ont gagné des LDC, bon, Salah, il l'a gagné aussi, et qui ont, à l'époque de Pichon,
ça, bon, c'est pas notre époque, mais t'as eu des Robbie Fowler, t'as eu des Kenny Dalglish. Mais c'est vrai qu'en termes de longévité, ça a duré plus longtemps, entre guillemets, Salah. Donc sur les attaquants, je le mettrais premier, mais je mets quand même Vidi devant. Hein. Mhm. Gars, Pour le, ouais, après, c'est un peu le symbole du club quand tu penses c'est le Liverpool. symbole, c'est le capitaine, c'est le scouser, c'est il est au club, grandit au club. Là, mais Voilà. là, ton cœur qui parle, du coup. Ah, et c'est le cœur, c'est mon dos qui parle. Non, en vrai, c'est. Ouais, mais même intrinsèquement, en termes de pur niveau, pour moi, Gerrard, tu vois, il y a beaucoup le débat Scholes et Lampard et Gerrard. Bon, pour moi, Gerrard, c'est le meilleur des trois. Hein. Ah, bien sûr, là, bon, il n'y a pas de discussion. Là, Pour moi, c'est le meilleur milieu de l'histoire de la PL, quoi. C'est trop. Après, Lampard, il a beaucoup marqué, mais. Il a beaucoup marqué, mais bon. Ah, mais Gerrard, il a mis que des pétards, des missiles. Et le problème de Gerrard, tout le monde le sait, c'est quoi hein. C'est ça le problème, en fait. Sa glissade. Ouais. Non, même pas, c'est même pas ça. Ça Et encore. les titres aussi. Il n'y a pas de Ah PL. oui, bien sûr. Il y a ouais, il y a des titres, il y a des cups, puis une LDC, quoi. Il y a une LDC quand Ouais. même. Et une finale de LDC perdue. Ouais. C'est mal d'ailleurs. Voilà. Mais t'as vu, si on parle de. En fait, Avec Maillot d'ailleurs. il lui manque cette PL, tu vois. Il lui manque ça. Ça C'est vrai. Ça, C'est vrai. Il était super fort. Moi, bon, j'ai plus été. Comment dire ça époque Salah, tu vois, visuellement conscient. Mais Gerrard, je l'ai vu jouer un peu vers la fin, mais je l'ai vu jouer. Il était incroyable, même à la fin. Hein, même sur la fin. Et concernant la glissade, au moins on perd le titre à Crystal Palace, tu vois. On ne perd pas contre Chelsea, même si ça joue un peu, oui, mais on perd à Crystal Palace. Et. Non, mais ça lui Salah, reste. Ça lui reste parce que justement, Ouais, il prend Bah, pas de PL, c'est ce qui alors que là, fait, il met en c'est ce qui avant. fait sa légende aussi, hein. C'est aussi cette glissade-là qui fait que. bon, on va en parler, hein. Je suis sensible un petit peu, mais bon, moi je mettrais quand même Salah premier parce que bon, c'est. On a tout. Je sais pas comment on a tout gagné déjà avec lui. On a tout gagné. C'est vrai. Il a toujours été constant. Moi, j'ai pas eu le souvenir d'une saison de Salah depuis qu'il est arrivé mauvaise. Parce que même quand il est mauvais, les standards ils sont tellement hauts qu'une saison mauvaise de Salah, c'est quoi? C'est 10 buts en PL, c'est pas 17 buts 10 passes D, tu vois, c'est. 30 buts minimum. Ah, c'est Ouais. 30 buts toute compétition minimum. Trop constant et dans les moments, dans les gros matchs. Là, en première ligue, quand on le voit, les statistiques contre le Big Six. Tu sais, contre United, le nombre de buts quand même. Ouais, City. City, Arsenal, tout le monde, hein. Tout le monde y passe, hein. Le but où il dribble tout le monde, là, au City. Ouais. Le but Ah, mais je suis d'accord. Alisson l'envoie là, de loin, il contrôle contre Cancelo, là, il part tout seul. Ouais. Ouais, mais Gerrard, après, dans les grands matchs, c'était quelque chose aussi. Hein. Après, Joe Hart, un des meilleurs gardiens de la PL à l'époque, hein, il le traumatisait quand il était assis. Il lui a mis des masterclass sur masterclass, dans la surface, en dehors de la surface, et puis c'est le métronome. Il fait tout, défensivement, offensivement, c'est complet, quoi. après Salah, oui, c'est sûr que... forcément, vu que Salah marque des buts, bah, il sera plus mis en lumière aussi, tu vois. Donc, En fait, c'est oui, en termes de statistiques, il n'y a pas photo, c'est Salah le meilleur joueur de Liverpool, bien sûr. après, voilà, c'est vrai que ça fait pas tous les stats, hein, bien sûr. Mais... C'est ça le problème, en fait. C'est que quand tu as un milieu contre t'as quand même un défenseur, parce que Van Dijk peut être dans la discussion. Bien sûr, en vrai de vrai, oui, bien sûr. Ouais. Mais le problème, c'est que tu vois, l'attaquant, en fait, c'est lui qu'on retient, ça le problème. Bah après, il fait gagner des matchs, ça là, tu vois. Dans le sens où, C'est ça. C'est vrai que Salah fait gagner des matchs, c'est un game changer. contre Bournemouth, t'as pas Salah, il se passe pas grand chose, hein. C'est tombé, tu vois, moi, il m'a rendu ouf, Salah, dans ce match. Brighton aussi. Brighton, À chaque fois qu'il claque cet enroulé, moi, il me entend. ça me fait vibrer, moi, laisse tomber. Non, mais après, j'entends, de toute façon, pour moi, j'entends l'argument, Salah, c'est le meilleur joueur de l'histoire de Liverpool, et comme j'entends celui de Steven Gerrard, comme il y a, si tu parles aux anciens là-bas dans la ville, vers Antilles, ils vont te dire, ouais, Robbie Fowler, on n'a jamais vu des mecs comme lui, voilà, tu vois. Il y en a plus des joueurs comme lui et tout, tu vois. Bien sûr. Kenny Dalglish aussi, hein, il a tout raflé. Après, c'est une autre époque, hein. Alors, on les a pas vus, on a vu quelques compiles, quoi, des trucs en noir et blanc, mais... C'est comme quand tu dis Cruyff ou Messi, tu vois, c'est des trucs où, en fait, t'es tellement loin que tu... Bah ouais. Non, mais c'est pour ça, comparable, c'est du Salah, du Gerrard... Là, c'est un peu plus comparable, ouais, c'est plus... Je suis d'accord que Salah est légitime d'être le numéro 1, maintenant.
D'autant plus si on arrive à le prolonger Alors là, 2 ans de plus, alors là, 3 ans, mais bon. là, c'est une folie. Moi, j'espère de ouf qu'ils vont le prolonger. D'ailleurs, c'était une de mes questions par rapport au prolongement. J'avais déjà posé la question à Memphis, qui lui privilégierait, et toi, tu privilégies qui, du coup? Sur les 3, Ouais. Van Dijk en 1. Ouais. Van Dijk en 1, parce que pour moi, voilà, c'est le capitaine. Il est défenseur, donc à son âge, en fait, il a quoi, Van Dijk? Il a 31, 33 peut-être? 33. Donc 33, t'as encore 4-5 ans à tirer à haut niveau, il peut largement le Bah, regarde tirer. Thiago Silva ou des trucs comme ça, hein, Mais il a oui, largement le niveau. Marquinhos, bon, ça commence à aller un peu moins bien, Marquinhos, mais des fois, il sort quelques gros matchs quand même cette saison. Puis tu vois. Alors que il a, ouais, mais là, il a quoi? Il a 38, 36, 37, 38, Marquinhos, non? Non, je crois pas. Ah, pas autant? Non, je crois pas. Ça serait... Non, il a même pas 30, je crois. Il est jeune. Si, il a largement plus de 30 quand même, Marquinhos. Il doit avoir l'âge de Van Dijk minimum. Et bref, ça pour dire que Van Dijk, pour moi, il peut encore jouer 4-5 ans au top niveau. C'est le capitaine. Il a montré d'ailleurs que depuis qu'il a pris le brassard, en fait, il a un leadership inné. Bien sûr. Il impose un calme dans le jeu. Quand il a le ballon dans les pieds et qu'il stoppe une attaque, il impose un calme dans le jeu, mais aussi dans la tête des gens. Il leur met une trempe, fume, et voilà, ça repart de l'avant. Il est trop important. Pour moi, c'est le premier qu'on doit prolonger. Après, Salah, voilà, comme on dit, c'est hyper important. Moi, après, je vais pas être objectif pour Trent, parce que c'est mon joueur préféré. Donc, en termes de... En fait, j'aime trop le football de Trent. Les 2 pattes qu'il a... Ce côté imprévisible, en fait. Tu sais jamais ce qu'il va faire. C'est le gars, il peut changer un... En fait, c'est le gars qui va faire toujours l'avant-dernière passe, la dernière passe. Mais dans le jeu, tu te rends compte, pour un défenseur, c'est n'importe quoi. Le nombre d'occasions qu'il peut créer en un match quand il est vraiment dedans. Mais il est considéré, je crois, dans Première Ligue comme top 5 de celui qui crée le plus d'occasions. Ouais. Alors qu'il est défenseur à la base, c'est impressionnant. Déjà rien que ça, mais ouais. Je pense que quand même, vu le contexte actuel, les prestations qu'il a montrées récemment, le visage, entre guillemets, Van Dijk en 1, ça c'est sûr, et je mets peut-être même Salah en 2 et Trent en 3 en termes de prolongation, alors qu'à l'époque, j'aurais peut-être Trent bien plus haut. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on aurait tendance à privilégier les plus jeunes. Et puis là, on est vraiment plus vieux, aux plus jeunes, quoi, en fait. On est presque prêt à dire que Trent, il s'en va et que c'est... Bon, ça reste grave, hein, bien sûr. Mais que... C'est grave, c'est l'enfant du club. Bien sûr. Partir gratuit, moi, ça serait horrible. Déjà, moi, je suis fâché contre FSG pour le fait d'avoir laissé nos 3 meilleurs joueurs atteindre ces 6 derniers mois de contrat, là. Mais tu vois, on en parlait, hein. Ouais, on en parlait, justement. C'est pas possible qu'un club comme ça, on soit à 6 mois de tomber, c'est les 3 meilleurs joueurs, tu vois. Ouais. Alors qu'on on est soi-disant un des clubs qui a la plus grosse structure, vraiment, FSG a recruté une partie de direction sportive. T'as un mec, t'as Michael Edwards, après t'as Richard Hughes qui derrière a 3 gars. Ouais, ils ont fait toute leur structure. 3 gars, ils ont les recruteurs. Enfin, la structure est immense, c'est comme une entreprise. C'est pour ça qu'on est un club très rentable, on est un club riche. En fait, j'aime bien, j'avais lu ça la dernière fois sur Twitter. Pour moi, on est le plus pauvre des riches. En fait, on est des riches qui veulent pas dépenser dans la culture du club. Mais après, si tu as cette culture, tu peux la respecter, tu peux comprendre les bienfaits. Mais par contre, justement, les prolongations, tout ça, c'est des trucs annexes entre guillemets à gérer. S'ils avaient géré ça avant, je suis sûr que financièrement, on serait gagnant. Et là, surtout, là, tu parles de cette année où on a plein de problèmes de contrat, mais la saison prochaine, on aura aussi d'autres problèmes de contrat. Tu as aussi des Konaté, tu as aussi plein de joueurs qui sont fin de contrat, tu vois. Donc, Konaté voulait prolonger, etc. Il disait en bon terme. Et lui, moi, ce qui m'énerve, c'est Van Dijk, Salah, Konaté, ils le montrent dans les médias qui veulent prolonger. Ils le disent ouvertement. C'est un site limite, je sais pas, ils mettent indirectement la pression sur le club. C'est pour montrer que soit nos offres, elles sont déconnantes, ça me choquerait pas du tout. On propose moins que les autres clubs, et au bout d'un moment, tu as le marché qui évolue, il faut se mettre à jour aussi. On ne peut pas continuer de proposer des 80 000 par semaine comme on donne à Diaz. Et à un moment, le gars, il est sous-payé. Ouais, pour ce qu'il fait, ouais. On lui avait fait une nouvelle offre, je crois qu'elle atteignait à peine 180 000 par semaine. 180 000 quand tu vois des Sancho, des Rashford, des machins, des mecs qui jouent même un gros niveau, qui sont payés 300, 320 par semaine. Luis
Diaz, à un moment, c'est un des meilleurs ailiers gauche du monde. Tu le payes 3 fois moins que même des clubs d'autres championnats. Après, Salah, il parlait aussi d'un salaire qui joindrait à peu près les 1 million par semaine. Hein. Ouais, non, mais ça là, il faut aussi qu'il fasse des concessions de son côté. C'est pas ça que Et c'est un peu, tu vois, il y en a qui méritent plus, il y en a qui méritent moins que ce qu'ils demandent. En fait, c'est. Ouais. Après, ouais, c'est légitime. Pour moi, Salah, c'est légitime. Hein. C'est peut-être énorme aux yeux du club. Combien de temps, du coup? Sur combien de temps? C'est ça. 2 ans et 1 année en option. Moi, je mettrais ça aussi, ouais. 2 plus 1. Parce que celle en option, dans tous les cas, si tu veux pas la lever, que ça coûte trop cher, entre guillemets, qu'il est plus performant après sa 2e année, tu veux pas le prolonger, soit tu le vends 1 an avant la fin. Puis là, de toute façon, l'Arabie Saoudite, hein, que ça soit maintenant ou dans 2 ans, ils vont l'acheter le même prix. Hein. Ils le prendront, et ils mettront un bon billet, sauf s'il est en fin de contrat, bien sûr. Mais Ouais. ils le prendront. Donc, Mais pour moi, il faut le prolonger juste histoire de tous les prolonger. Même si c'est 2 ans, quitte à, entre guillemets, augmenter tes salaires, à taper un peu dans ta masse salariale. D'ailleurs, ils pourraient largement augmenter. C'est juste qu'eux, ils ont cette vision. Ouais, non, on reste sur notre masse salariale, entre guillemets, contrôlée. Mm. Mais pour moi, on peut largement, pour quelques stars, augmenter. Et petit à petit, tu es obligé d'augmenter tout ton effectif. Parce que voilà, s'ils veulent s'instaurer, s'ils veulent gagner des titres, enfin, ils sont là. Ils disent, ouais, on va être très busy cet été, nanana, recruter. Mais déjà, régler les problèmes des contrats. Et voilà, on a des personnes cet hiver parce que, soi-disant, vu qu'il n'y avait pas de blessure et vu qu'il n'y a pas eu d'opportunité, bah, on est resté observateur. Mais Richard Hughes, il paye pourquoi aussi. Il observe depuis 6 mois, mais il n'y a pas eu de mouvement. Quoi. ouais. Après, est-ce qu'il n'avait pas forcément. Je dis pas qu'il a raison, mais est-ce que justement la situation lui donne pas raison au final? Bah là, si, en vrai, on n'a pas de blessure, entre guillemets, ou c'est quelques blessures gérables. On peut largement tenir jusqu'à cet été, je pense. C'est pas ça qui changera notre type d'avoir recruté un def ou un milieu de plus là pour la rotation. Moi, c'est pas ça qui jouera dans la course. Mais par contre, par ordre de priorité, tu es obligé de prolonger les 3. Moi, je dirais les 3, mais au moins 2 des 3. Ouais, ça minimum. Moi, c'est. Et être dans le flou, là, on est le 4 février. Ouais, ça c'est. Là, toujours, limite, on en sait moins que quand on était en novembre où on voyait des offres partir, des quelque chose, Ouais. Du travail. Là, c'est silence radio depuis 2 mois. Est-ce qu'ils nous gardent pas ça en surprise, tu vois? Je sais pas. Hein. Après, on risque d'avoir une mauvaise surprise aussi, peut-être en fin de saison. Pour moi, c'est un jeu risqué, même pour les joueurs. Parce que pour moi, ça joue sur la motivation des mecs. D'apprendre là en cours de saison, tu es en train de jouer un titre, tu es en train de jouer une LDC, tu es en train de jouer les Cups, tu es en train de tout jouer. Apprendre maintenant que tes cadres prolongent, est-ce que eux, ça les boosterait pas mentalement? Est-ce que ils auraient des stress en moins? Pas de stress en moins? Mais est-ce que, après, t'as beaucoup de fois où, par exemple, tu vois, là, on a vu. Beaucoup de joueurs qui ont prolongé, je sais pas, tu vois, mais. Après, t'as des fois l'effet inverse, tu vois, par exemple, la Guardiola, il a prolongé, c'est une cata. Après, je dis pas que ça va être le cas. Déjà une cata, bien sûr. Mais c'est encore pire depuis qu'il a. Ils sont vieillissants. C'est encore pire depuis qu'il a prolongé. Après, ce que je dis, c'est que si maintenant, je sais pas, on prolonge ça là, est-ce que ça fera pas un petit effet de relâchement où il se dira, ah bah j'ai prolongé, tu vois. Tandis que là, il se dit, c'est peut-être ma dernière saison. Si je pars là, cette fin de saison, il va partir par la grande porte, tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, déjà, si tu prolonges ça là, en premier, hein, surtout en premier, t'envoies un signal. C'est vraiment le contrat que. Regarde, on parle de Trent parce qu'il est affilié à Madrid. Et tu vois, dans le monde du football en général, on parle du contrat de Van Dijk par exemple. Tout aussi grave, tu vois. Ouais. Autant grave que ça là. Et personne n'en parle parce que ça là, c'est vraiment le joueur cette saison, tu vois. Si tu prolonges ça là en premier, t'envoies vraiment un signal, même à l'effectif, même Konaté par exemple. Ah ouais, il a prolongé, ok, bah peut-être que au final, tu vois, bah. Ouais, justement. Donc, moi, je pense que c'est vraiment le premier à prolonger déjà, pour plein d'aspects, et que voilà, hein, et qu'il faut le prolonger en fait. Bon, tu vois, le mec, il avait mis doublé contre Southampton, je crois. Ouais. C'est lui tout seul qui va après voir la presse. Oui, bah là, je suis triste. Il le dit, hein, moi, je suis triste, je veux prolonger. J'ai pas eu de contrat, nanana, on lui a rien demandé. Lui, Donc, il a fait plus d'une fois. Il a fait l'interview, là, tout le monde disait qu'il allait partir, tu sais, Sky Sport, je crois. Ouais, il avait fait ça à United aussi, c'est genre mon dernier match à Old Trafford, genre, il l'a fait souvent. Non, il avait donné une interview, tu sais, où
Ah oui, l'interview complète, ouais, je vois de quoi tu veux parler, ouais. Et tu vois, en fait, le mec, il utilise les médias pour envoyer des messages. Mais il passe beaucoup de messages, c'est sûr. Même là, après le match, quand il met la photo des trois, là, Mhm. une photo avec juste Fred, Van Dijk et lui Et sur Salah, le ouais. terrain, et derrière tout en un fond un peu noir, tu vois. C'est que des messages. Puis même les subliminaux, coéquipiers, hein, des McAllister ou même d'autres, mais oui, ils veulent qu'il reste, tu vois. ah, bien évidemment. Même Arne Slot, il l'a dit récemment. Tout le monde oui, le veut. il s'est enfin, entre guillemets, exprimé dessus. Il s'est vraiment mouillé en mode, bien sûr, j'aimerais que vous reste. Mhm. Voilà. Donc, Alors qu'au début, il laissait un peu faire. Il disait, ouais, je parle pas contrat, je parle pas machin. Voilà. Il est au plaisir. Mais ce qui est bien, c'est que même lui, il se voit pas forcément la saison prochaine sans Salah, en tout cas actuellement, tu vois. Même sans son capitaine, pareil. Ouais. Voilà. Donc ouais, très clairement, va falloir. Ça va être affaire à suivre, hein. Affaire à suivre, mais on espère que ça va, Ouais, grosse affaire. ça va bien terminer. Depuis 2 mois, on en parle. Depuis des mois, on attend. On pensait que vers Noël, ça allait peut-être être des cadeaux. Non. Une nouvelle année, non. Rien. Ouais, c'est frustrant un peu quand même. Rien. Et en plus, le pire, hein, c'est que depuis janvier, Trent, on dirait que ça joue sur son niveau de jeu. Tu vois. Mais pour moi, les rumeurs et tout cet acharnement médiatique par rapport au Real, en plus, les journaux madrilènes, on les connaît, hein, en termes de prix, c'est intense. Ils sortent fake news sur fake news, ils mettent la pression. À un moment, ils disent ça y est, c'est signé, faut qu'il sera signé, nanana. Après, la semaine d'après, ils disent que ouais, si on dit, ils veulent que mettre la pression sur le joueur, et ça s'est vu pour moi. Pour moi, il y a un truc mental qui a changé, genre ça le met sous pression. On le sent plus complexé, ouais. Ouais, exactement. Moi, je sens alors qu'à un moment, il jouait libéré. Mhm. Les 2 premiers mois de la saison, monstrueux, très très fort, un des meilleurs joueurs. Non, au début, très bon. Très, très fort. Après, il y a des signes, hein, par exemple, là, première seconde contre Bournemouth, t'as eu peur déjà. T'étais là, ouh là là, tu vois, dès le départ. Donc, même dans le body language. Ouais. Ouais, il est pas dedans là. En plus, là, il se blesse. Tu vois, il se blesse. Ouais. Il se blesse, mais en fait, ouais. Est-ce que t'es même pas un peu. Ouais, je vais pas dire content, mais tu vois, Bradley, il rentre, t'es plus serein. Ouais, c'est clair. Ouais, puis il a envie, le gamin. Donc. Tu vois. Ouais, c'est clair. Bah, du coup, on parlait d'Arne Slot. J'ai envie de voir un peu, du coup, vos avis, là, maintenant qu'il y a bien 6-7 mois qui ont passé. Voilà, voir un peu vos avis concernant Arne Slot et par rapport à ses idées de jeu, parce qu'elles sont claires sans vraiment être claires, parce que comme il le disait lui-même, et comme l'ont dit pas mal de joueurs, c'est un coach qui s'adapte énormément aux équipes qu'il affronte. Ça reste pas, c'est pas une tactique un peu linéaire comme pour avoir Klopp, c'est tout le temps un peu le même jeu, quoi, tu vois. Donc voir un peu vous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un entraîneur que vous verrez performer pendant longtemps à Liverpool? Delcha, vas-y. Moi, j'ai. Alors, la dernière fois, je vais répondre. Mais Delcha, vas-y. Alors moi, Arne Slot, ceux qui suivent sur TikTok, de toute façon, le savent, mais depuis le début, j'étais un grand partisan quand j'ai vu. En fait, j'avais regardé toute la pré-saison et rien que la pré-saison, je me disais, lui, il a quelque chose qu'il veut inculquer, tu vois. Et en fait, ce qu'il a bien fait, c'est qu'il a pris tout ce que Klopp a bien fait, entre guillemets, et il a les mêmes, entre guillemets, le concept du pressing, il voit la chose de la même façon. Il faut presser, mais intelligemment. Il le fait un peu plus intelligemment qu'à l'époque de Klopp. Son jeu est moins usant physiquement, on le sent, les blessures sont moins nombreuses. Et comme tu le dis, en fait, son adaptabilité à l'adversaire, c'est parce que dans la tête, là, c'est un vrai Hollandais, le mec. Il voit le foot comme Cruyff, il voit le football total. Le mec, pour lui, tout le monde est capable de servir à l'un et l'autre, de se remplacer, etc. Et il a une vision claire de toutes les équipes qu'il va affronter. Le gars, je suis sûr, il rentre chez lui, il regarde des vidéos de l'équipe qu'il va affronter. Il arrive le matin à son bureau, je suis sûr, c'est le premier à arriver avant tout le monde. Il regarde pareil, il se conseille. Il voit que le gars, quand on gagne 3-0 à Old Trafford, pour moi, c'est l'interview qui m'a le plus marqué. Il gagne 3-0 à Old Trafford. La journaliste, elle lui pose une question simple, comment avez-vous fait pour déjouer Ten Hag et ses joueurs? Et là, il parle 2 minutes non-stop de debunk tout par rapport à Man United, comment ils ont joué les 3 matchs d'avant, comment ils pensaient qu'ils allaient jouer là, et pourquoi du coup il a fait ses changements d'alignement, ses changements tactiques et tout, jouer de cette façon. Et à la fin, c'est sur les mains, 3-0. Et le gars, en fait, il a trop une vision
football. Lui, tu lui parles pas de transfert, je pense, de contrat, de trucs mental ou quoi. Lui, il a un football, il l'adapte à une situation. Et pour moi, en fait, c'est dans la tête et il n'est pas du genre aussi proche de ses joueurs comme Klopp à faire dans les émotions câlins, les motiver par entre guillemets. Ce côté paternel, ouais. Ça. Il est vraiment en mode, voilà, j'adore mes joueurs, mais moi je suis là juste pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Tactiquement, j'essaie d'être irréprochable, c'est ce qu'il fait quasiment à chaque match. Et il a conscience, quand Chelsea on gagne, mais pour moi aussi, de mon point de vue, je m'étais dit, wow, on s'en sort bien contre Chelsea et tout. Et lui, pareil, il dit, le seul match où on a été moins bon de l'année, c'est contre Chelsea. Ouais. Pourtant, il a gagné. Mais il analyse tout, et pour moi, c'est ce qui fait sa force. Et donc, je le vois s'installer. On le voyait, entre guillemets, comme est-ce que c'est l'année de transition, Alonso fait encore un an et après il vient chez nous. Au final, non. Moi, Slot, maintenant, je le vois faire un long chemin à la manière de Klopp chez nous. Parce que là, ouais, il prend une direction quasiment légendaire. Première fois qu'il arrive sur le banc de Liverpool, il gagne un titre. Bon, c'est pas encore fait, mais si maintenant c'est fait, Ce serait beau. ce serait beau. Bon, ça a déjà été fait en première ligue, mais ce que je veux dire, c'est qu'à Liverpool, déjà gagner un titre de PL, c'est pas commun. Donc d'arriver là à Liverpool, gagner un titre dès qu'il arrive à installer une cohésion avec tout le monde, moi je trouve ça en fait juste incroyable en fait. Je m'attendais tout sauf à ça quand il est arrivé, Arne Slot. Il me fascine, en vrai, Ouais. il me fascine. Ouais. Il me fascine. Quand j'écoute ses conférences de presse, je les regarde souvent, là, souvent vers 10h du mat, à chaque fois je suis au taf en voiture, j'écoute les stations de podcast. Et je me dis, Il comprend tout le gars. ce mec, il est trop fort, quoi. Mais tu vois, Et que c'est pas étonnant qu'il ait fait des miracles à Feyenoord, et maintenant, regardez, même maintenant qu'il est parti, l'effectif a trop changé dans la plupart du groupe global. Tu sens qu'ils ont gardé, entre guillemets, il a dû leur apprendre le football, quoi. Et tout le monde, tous les joueurs le disent. T'as jamais entendu un truc que ça allait pas avec Slot. Dans son approche, dans sa manière, alors qu'à un moment, Nunez, vous voyez qu'il était un peu en froid avec Klopp. Klopp a déjà eu des froids avec ses joueurs. Justement, avec Salah, voilà, au plein. Proche des fois, donc dans les choix alors que Slot, lui, il n'hésite pas à sortir, il n'hésitera pas à machin. Pour moi, son approche, comment elle est carrée, c'est vraiment. C'est ça, ses impacts lors des matchs, quand il fait des changements, je crois qu'une fois sur deux, c'est décisif, tu vois. C'est clair. Le Jota contre Brighton, t'as le Jones qui est sorti, qui est rentré, puis dans tous les matchs. Bournemouth, là, il sort McAllister parce qu'il sent qu'il est trop brutal. Il commence à le sortir direct. Premier match de la saison. Contre Ipswich, Quensa. Ouais. Ouais, justement, il fait des choix très forts et toujours pertinents et décisifs, quoi. À jamais, il a fait un changement et je me suis dit, ah ouais, il est complètement à côté de la plaque. Ouais, non. Ouais. Alors que Klopp, on a eu cette situation des fois. On comprend pas, quoi. Il fait l'ancien. Tu vois, on s'est déjà dit. Mais voilà, après, il faut pas s'emballer non plus. Mais là, excusez-moi, il y a de quoi. Il y a de quoi s'emballer, en tout cas. Il y a de quoi être rassuré pour l'avenir. Parce que le gars, il a bien compris l'équipe qu'il a en main. Il a bien compris l'effectif que lui a laissé Klopp. Bravo, Klopp, pour les travaux, vraiment. Un des coachs, un des légendaires, de toute façon. Et voilà, mais Slot, c'est l'homme de la situation. Et là, bravo Richard Hughes pour le coup, qui l'a recruté, qui l'a pisté, qui l'a suivi pendant longtemps. Et je crois que même Klopp a donné son avis, je crois qu'il était même favorable. Il a dit c'est un bon entraîneur pour me remplacer, quoi. Ouais. Donc on voit que tout le monde a été concerné, quoi. C'était pas juste on change de coach. Et même le coach qui allait partir, il était à 100% concerné, quoi. Et du coup, toi, Memphis, t'avais déjà répondu un peu à la question. Ouais, un peu répondu. En vrai, il a un peu résumé ce que j'ai dit. C'est un coach qui s'adapte à l'adversaire, qui est très football, moins dans la relation. En vrai, c'est un peu ce qu'il a dit, tu vois. C'est un peu ce qu'il a dit. Il est très concentré. Son interview, conférence de presse après match, avant match. Tout ça de faire ça par cœur. Et il fait des choix. En fait, voilà. Ce qui est important aussi, c'est qu'il est. Quand il fait une erreur, il sait la régler. Comme je t'avais dit dans l'autre vidéo, le jour où on perd contre Nottingham, c'est sa faute, de par la compo, retour de sélection, tout ça. Depuis, il gère plutôt bien l'effectif.
Même s'il peut encore faire un peu mieux en termes de turnover, mais après il veut gagner. Mhm. Il n'est pas là pour faire des cadeaux, il est là pour gagner. Mais voilà, c'est top. Sur l'avenir, franchement, je ne le vois pas partir. J'imagine, en fait, tu vois, là, il vient d'arriver, hein, mais je ne l'imagine même pas dans un autre club. Là. Ouais, non, Pas c'est. coacher un autre club, je sais pas. Et quand tu arrives à Liverpool, de toute façon, t'as au moins tellement dans l'ambiance, les fans, tout ça, ensuite l'atmosphère, t'as pas envie d'aller voir ailleurs. T'as envie de vraiment réussir dans le club. T'as envie de construire un truc. Ils veulent rester longtemps. Mhm. Ouais. Mhm. Donc, Et historiquement, on est un des clubs de PL qui, entre guillemets, garde des coachs longtemps quand même. Mhm. Puis, il a tout pété pendant hyper longtemps. Klopp, c'est quasiment 10 ans. À la période, le foot actuel, c'est rare que des coachs à cette période, voilà, en 2025, restent quasiment 10 ans comme ça. C'est hyper rare. Mhm. Hyper rare. Ouais. Puis, Paisley, c'est des mecs qui sont restés longtemps. Hein. Mhm. ouais, donc je pense qu'il va rester longtemps. Moi, je pense aussi. Donc, ouais. On n'a pas eu énormément de coachs, en fait. Non. T'y penses. Alors, t'en as eu, il y a une petite transition, une période de transition, là, les années 2000, juste avant que Klopp arrive. Ouais, bah avec Rafa Benitez, puis t'avais même Rodgers aussi à un moment. Rodgers, ouais, mais même Benitez en soi, c'est pas horrible, hein. Ouais, c'est vrai que c'était pas catastrophique, mais c'était pas ce que c'était maintenant, quoi. Houllier, c'est très fort. Mais après, j'ai l'impression C'était très fort. qu'on essaye un peu aussi, vous allez me dire ce que vous en pensez, qu'on essaye beaucoup de mettre ça, la réussite de Slot, en disant ah bah c'est normal, il a hérité d'une très belle équipe avec Klopp, donc c'est normal qu'il performe comme ça. Moi je trouve ça hyper dévalorisant pour le travail qu'il fait, parce que C'est injuste. Pour moi, je suis d'accord que ça aide. C'est de la continuité. Pour moi, c'est de la bonne continuité, mais il ajoute tellement sa patte au travail qui a été fait auparavant. Faut pas le négliger. Par contre, faut vraiment pas le sous-coter Voilà. en tant que coach. Il performerait dans n'importe quel club, je suis persuadé. Et pour moi, on est chanceux de l'avoir. Mhm. Ouais, donc on est d'accord que Maintenant, c'est. tout le monde le sait que c'est un excellent coach. Avant, il devait y avoir les scouts et tout. Il devait regarder comment je me fais tout ça. Moi je parlais avec des gars, ils rigolaient, hein. Ils étaient là, c'est qui ce gars et tout, vous allez sombrer, je sais pas quoi. Tu vois, moi j'ai une anecdote, tu vois, quand Klopp il part, mes potes, tu vois, j'ai des potes pour Nike, j'ai des potes pour Chelsea, j'ai des potes pour plein de clubs, Arsenal, un peu de tout. Ils m'ont dit, ah enfin, ouais, Liverpool va enfin chuter, ah c'est bon, c'est fini leur petit règne. Oh, Klopp il part, enfin ils vont revenir en mode, tu vois, c'est 8ème. Et ben là, frérot, on voit. Tout le monde nous voyait tomber. On voit. Et Ouais. tout le monde veut nous faire tomber. C'est ça. Et au final, on n'a plus été aussi fort depuis 2019. Ah, Et puis on a notre meilleur joueur qui n'a jamais été autant fort, à part en 2018 quand il est arrivé. Donc l'équipe elle reprend une seconde jeunesse là, c'est Gakpo, il renaît. Ouais. Vandenberg, il renaît. que des joueurs qui renaissent. Les mecs Phoenix. les mecs qu'on a ajoutés à l'effectif. Soboslai, ça va mieux. McAllister. Oh, quel Bah ouais, joueur, bien sûr. irréprochable. très fort, hein, lui. Hein. L'année dernière, il était déjà très fort. Hein. Ouais, puis avec tout ça, t'as déjà des anciens jeunes comme Elliott, etc. qui sont là depuis Confirme. Ils sont là, ils me prouvent qu'ils sont importants. Donc ouais, non, c'est vraiment une On a équipe. un effectif bien construit, il est un peu court en nombre pour des titulaires, etc. Il est un peu court en nombre si on a des blessures. Et c'est pour ça que cet été, j'espère qu'ils vont tenir parole. Ils ont dit, même Fabrizio Romano l'a dit, l'été va être très très busy pour Liverpool. Pour Liverpool, On ouais. verra. Bah justement, De toute façon, il faut pas on n'a pas besoin de recruter 5 joueurs, les gars, si on arrive à prolonger. Hein. bah justement, moi c'était Ouais. c'était ma petite question, c'était de se dire, voilà, si maintenant là avec une équipe où Slot n'a pas recruté, hein, très sincèrement, qu'est-ce que ça va être quand il va recruter? Est-ce que l'équipe va être autant performante? Est-ce qu'on va pas avoir une lourde domination un peu à la Manchester City durant les prochaines années à Liverpool, au niveau de la première ligue? Je sais pas, mais en fait, t'as vu, moi, même avoir un nouveau joueur à Liverpool, ça, avoir un mec qui vient, j'ai même plus l'habitude, tu vois, parce que Chiesa, et que Chiesa. Ouais. Et avant ça, c'était quoi dans le recrue? C'était Soboslai avant? Ouais. L'été 2023, quand il y a Soboslai, McAllister, Endo, en fait, on refait Fabinho, Henderson, on les avait Ouais, on refait le vendus. milieu. Ouais. Milner, Henderson, Fabinho, les trois partent la même année. Ouais. Donc, tu vois, Et ils ont dit, ils avaient annoncé pendant des semaines, des mois, hein, ils avaient annoncé, ouais, il va y avoir la refonte totale du milieu de terrain, nanana.
Au final, ils s'y sont tenus. On a fait des belles affaires. McAllister, c'était un hold-up. Mhm. Le prix qu'on l'a payé, limite, vas-y, reprenez 50 millions, Brighton. Bah, j'ai même plus le fait de signer un nouveau joueur, j'ai plus ce sentiment-là. Ouais, bah oui, c'est parce que ça fait 3 mercatos qu'on l'a plus fait. Si t'enlèves Chiesa, entre guillemets, et le gardien qu'on n'a pas encore, entre guillemets, chez nous. Mais c'est vrai que ça fait 3 mercatos, un estival, un hivernal, et là, et un estival, je crois. Non, un hivernal, un estival, un hivernal. Ouais, ça fait 3 mercatos. Bah, Mhm. après, je te dis que. Mais je crois que je t'avais dit aussi l'autre jour que. En fait, je crois que c'est un point positif en soi. Que tout le monde se connaît. Mais oui, Bien sûr. il faut les garder. Mais on sent que c'est quand même un peu court, tu vois. Il manque peut-être quelques petits éléments pour. Parce que voilà, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont partir. Alors, cette saison, on n'a pas eu encore cet écho comme quoi certains joueurs voulaient partir. Genre Il y a des- Luis Diaz, c'est bizarre avec le Barça, mais c'est. Ouais, mais c'est des rumeurs, mais c'est pas le joueur qui a pris, comme par exemple, je sais pas, Non. un Kyle Walker qui disait qu'il n'en pouvait plus de City, Ouais, qui s'est barré. Ou Rashford, Voilà. qui s'est poussé vers la sortie aussi. On s'est dit, un Robertson, il va partir l'été prochain, ça se trouve, il va rester. À tout le monde, il va rester. S'il joue comme ce week-end, C'est clair. à voir sur la. Après, il faut pas être dans la culture de l'instant. Il a quand même été très très en difficulté cette saison. Mhm. On sent qu'il manque de jus, qu'il manque de vista qu'il avait Spontanéité. avant, de faire la différence. Oui, là, il a fait un très bon match, mais pour moi, il est usé quand même. Il est Mhm. usé, et parce qu'il a un style de jeu qui est usant aussi. Bah, c'était. Bah, en fait, son style de jeu, tu peux le faire quand t'as 25, 26, quand Là, il ça devient compliqué. Ouais. Bah, à cet âge-là, c'est compliqué. Quand t'as passé, je sais pas combien d'années sous Klopp à couvrir les Il me espaces. fait trop penser à Milos Kerkez quand il était. Enfin, Robertson quand il était jeune. Mais tu vois, par exemple, Milos Kerkez me fait penser à lui. moi perso, j'enlèverais Tsimikas à long terme, tu vois. Et je mettrais un Kerkez avec peut-être un Robertson qui a peut-être un peu aussi de l'expérience. Mais c'est vrai qu'après 3 défenseurs gauche, ça fait beaucoup, Ouais, tu vois. c'est une bonne solution, ça aussi, c'est De vrai. toute façon, on peut pas garder les 3. Enfin, Ouais. je ne vois pas avec 3. Il y aura un des deux qui partira. En gros, s'il faut en enlever un, ce serait bien en vrai que t'enlèves Tsimikas. À la longue, ce sera jamais un titulaire à Liverpool. Et tu le vends peut-être pour un peu d'argent aussi. Tu le vends à Brentford Il est pas pour vieux. 30 millions, tu vois. 15, Il est ouais. pas vieux, Tsimikas. Et tu gardes Robertson pour l'expérience. Tu sais, En doublure, ouais, en Mhm. doublure. des services, mais bon, il est plus sur la fin. Et là, t'amènes un Kerkez. Après, Kerkez, Ah, moi j'aime trop, je te dis. Ouais. Je pose mon veto, Trop bouillant. J'adore. j'aime beaucoup. Après, bon, je l'ai vu en difficulté, mais c'est ça là, c'est normal, tu vois, c'est normal qu'ils soient en difficulté parce Ouais. que là. Mais ouais, j'aime Ouais, beaucoup son vraiment. style de jeu. Ouais. City, Arsenal, je vais regarder. Il est offensif, il sait défendre. Puis c'est frappé, parce que Robertson, Rapide. c'est dur, hein, pour Ouais. frapper. Même Je les sais Tsimikas, là Je aussi. sais, Quand il frappe Tsimikas, à chaque fois, tu sais que ça va aller à l'autre bout, tu sais. En fait, il est trop complet, Kerkez. Ouais. Il est pas aussi créatif qu'un Trent. Il a l'air un peu Everton l'est fou. aussi. Mais Il a l'air un peu foufou par contre. Ouais, trop d'excès d'engagement, un peu. Il était un peu trop. Il court partout. Ouais. Ouais, mais on aime bien, regarde Soboslai, il est un peu fou aussi. Ouais, mais c'est pas la même. Ouais. C'est pas la même chose. Après, Soboslai, voilà, dès qu'il est devant les buts, ça devient un peu plus... Voilà, c'est un peu moins foufou, tu vois. Ça devient un peu plus... il est toujours en train d'hésiter, tu sais, je sais pas, moi je comprends Ouais, pas. mais Des fois. alors que quand il n'hésite pas, qu'il tire, Ouais. Soboslai tire. Des plus belles frappes. C'est tombé. Il a une frappe, c'est dingue. Soboslai contre. Je sais pas qui. Leicester. Tu sais, il y a un match où il met la barre. Ah oui. Bon, je sais plus c'était quel match. Brentford, on gagne 2-0 là. Brentford, ouais. Ouais, il met la Mettre la barre. C'est Ouais. la première fois que je le vois tirer de loin de la saison, alors que le mec, tout le monde savait à Leipzig qu'il avait une grosse frappe. Et tu te dis pourquoi tu ne tentes pas plus? Ben, il marque un but contre Il Southampton. en met des grosses frappes. Ouais, après, le but... Un enroulé, tu vois. Ouais. Mais après, même la saison passée, contre Aston Villa, il a mis une frappe incroyable contre Leicester. À Leipzig, que des pétards. Ouais, justement. Puis même avec la Hongrie, il te met des coups francs, des Oui, trucs, mais t'es là, parce que, ouais. tu vois, à l'époque, Leipzig et Hongrie, entre guillemets, tu vois, c'est un petit effectif, donc il est là, il sait qu'il peut y aller jouer nature peinture, il y va, il est en pleine confiance. Là, tu vois, bah, il doit se mettre au milieu d'un effectif très très haute qualité. Je pense que se restreindre lui-même en fait en mode ouais, faut que je fasse jouer les autres. Oui, c'est pas la Et star. des fois, il va faire la passe de trop, le dribble de trop, alors qu'en fait, s'il la tente, Mhm. même si c'est à côté, on s'en fout. McAllister, lui, à la différence, il tente beaucoup plus. Ouais. Alors que des fois, il est plus loin, puis ça passe à pas grand-chose. Là, ça fait longtemps qu'il n'a pas mis un golasso, mais ça va venir, je pense. J'espère. Contre Everton. Il en est proche. Il en est proche. Everton, ce serait magnifique, hein. Ouais, ce serait beau qu'il court, qu'il s'arrache Ouais. le logo dans ses mains là. Puis les joueurs eux-mêmes, ils savent que s'ils gagnent ce match-là,
bah, le titre, il est quasiment pas dans la poche, hein, mais Ah, Moi, c'est un match important. je vois pas perdre. Bon, après, on va pas trop vite, tu vois. Mais en fait, je sais que même si on prend pas tous les points, si on gagne celui d'Everton, on aura 9 points d'avance. Et Arsenal peut faire des faux pas Ouais. aussi. Voilà. Que moi, je suis pas sûr qu'Arsenal fasse le plein aussi. Attends. Ouais. Donc, 9 points d'avance. Et en plus, t'es pas sûr que le deuxième va tout gagner. ouais, c'est ça. Puis ils vont jouer Nottingham. Le match dommage, c'est vraiment les Wolves qui ont déconné. Ouais, Il y avait, ils devaient il y marquer. avait carton rouge pour Arsenal, hyper tôt. Ils devaient au moins faire nul. Mm. Gagner le match, ils perdent 1-0. Puis le nombre d'occasions qu'ils ont. Puis après, Ouais, ils font un carton rouge bête aussi, ils ramassent après derrière. Oui, ils en reprennent un, du coup, là, bah, C'est fini. Arsenal qui reprend le lead du match. Ouais, J'ai vu des Sarabia louper des trucs. Enfin bref, Ah, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté quand j'avais vu le rouge, qu'il y avait toujours 0-0. Je disais, ouah, ça y est. Je comptais sur City ce week-end. Bon. Ouais, laisse Ouais, tomber. ouais. Mais tu verras, ils vont nous faire chier à nous. Tu verras, c'est à nous qu'ils vont. Franchement, City, Ils ouais. vont jouer bien contre Ouais. nous, bien sûr. Tu verras. Ouais, je pense que c'est là que ça Après, va. Par contre, Arsenal, tu les tapes à Anfield, gagne à Anfield. C'est sûr. le titre. Mais même si tu fais match nul, hein, tu fais perdre des points. C'est trop d'écart. Enfin, après, il faut gagner le match de retard. Encore une fois. Ouais, Mais tu gagnes contre Arsenal chez toi. ça serait Tant mieux magnifique. que ce soit dans ce sens-là, parce qu'on fait 2-2 chez eux. Mais là, c'est mieux dans ce sens-là. Eux qui viennent chez nous, c'est eux qui nous courent après. Oui, ils vont vouloir s'arracher. Mais il suffit qu'on gagne là à Anfield. Et... Oh, ça serait magnifique. Après, Arsenal, ça fait plusieurs saisons qu'ils perdent plus contre les City, les Liverpool, tu vois, déjà la saison passée. Ouais, ils font beaucoup de matchs nuls. Ouais, puis ils gagnent Alors, match nul. Ouais, on peut gagner à domicile, mais on a un 5 contre 2 à un moment, on le gère ouais, pas. laisse tomber. Ça, je m'en souviens de ça. Arnold qui la met sur la barre, non? On a Laisse un tomber. 5 contre 2 et une main pas sifflée, je crois, de deux gars. Ouais, non, ouais, une main où il contrôle de la main, là, il fait. Voilà. Ouais, il fait du handball. Après, ouais. Et le match retour, bon, on perd là-bas, mais c'était un peu. Alisson. Match retour, c'est Alisson et Van Dijk, là, où ils se tirent dessus, où c'est. Ah ouais, horrible. Oh. Ouais, le 35 Je du vais France, souvenir. Là. ils ont fait ça comme si c'était le. Ils avaient gagné le titre. Là, et après, Oh, Ah. mais de toute façon, les gars, les Gunners, c'est dur à pérer. Ouais. j'ai vraiment du mal avec ce club. Moi, j'y arrive pas. Leur coach, leurs supporters. Tout le monde le Puis- sait, j'ai du mal avec Puis, ce puis club. même, tu vois que c'est un club, parce que je voulais justement venir sur le dernier point un peu de la vidéo, c'était voilà, de se dire que quand même Liverpool, c'est un club mondialement qui est hyper, qui a la reconnaissance de beaucoup de gens, mais en France, même dans la francophonie en général, j'ai l'impression qu'il est sous-coté et qu'on parle jamais de Liverpool. Et il y a peu de fans de. Enfin, là, on voit un peu, il y a pas mal d'interactions. Mais quand on compare avec des Manchester United, Voilà, Chelsea, et Chelsea, Barça, Real, tous ces clubs-là, Arsenal, ou... ben, ils sont mais fois 15, fois 25 le nombre de supporters. C'est vrai qu'en France, il est très très sous-coté. Bah, c'est Ouais. notre combat, hein. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Ouais, c'est ça, c'est qu'on essaye remettre, de... Ouais, remettre ce club à sa place, parce que encore maintenant, là, je me dis, c'est pas Comment- possible. comment- Après, là, bon, sur TikTok, je vois de plus en plus de gens se lancer et tout, tu vois. Et je me dis, comment un club. C'est pour ça que moi-même, je me suis lancé. Mhm. Comment un club premier, un club qui est souvent dans le top 4, top 3, Bah, qui a fait beaucoup de finales de Ligue des Champions ces dernières années, Mhm. qui se bat souvent pour le titre, et là, qui est premier de partout, on est aussi peu. Et je me dis que c'est pas possible. Non, en fait, on est nombreux, mais pas dans la francophonie. Après, on est beaucoup moins merchandisé que beaucoup de clubs. C'est ça. On est moins dans le marketing, on est on est plus dans le truc responsable. Et c'est aussi quand tu vas à Liverpool, le ressentira de ouf. Mon fils, tu vas aller là-bas et tout. Tu sens qu'il y a une ambiance autour du club, même quand tu visites le stade. C'est vraiment familial. C'est Ouais. un truc en fait. Le stade, il dégage un truc. Mhm. Le fait que déjà, tu rentres comme tu veux, tu vas là-bas et tout, tu te balades. Et vraiment, c'est vraiment l'ambiance des Scousers. Ouais, si tu veux. Ça, c'est un truc que tu ressens pas forcément ailleurs, tu vois, il y a un petit sentiment de... Ouais, le club et la ville, ça fait qu'un, quoi, tu vois, c'est ancré dans la... Le quartier, avec les fresques et tout, Ouais. les tags, c'est magnifique. Et... Quand tu vas à Liverpool, quand tu dis Liverpool, ça, tu penses au club direct, tu vois. Bien sûr, tu penses qu'au foot. Il y a les Beatles et le club. Ouais, c'est ça. Tu parles de Madrid, on va te dire plein de trucs, tu vois, on va dire, ah, c'était cool là-bas, Liverpool. Oui. À Paris, on parle des Princes direct. Ouais, Ah, on te dit Liverpool. Moi, c'est une petite ville, hein, c'est pas la même chose. bien sûr. Mais on parle direct au club de foot. Ah oui, Liverpool, Ouais. les Reds. Ah ouais, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Voilà, j'espère qu'on. Moi, j'y vais pour la dernière journée, tu vois. Mhm. Voilà.
Ouais, moi aussi. Bah, on essaiera d'être en groupe, Ouais, ça on serait. essaiera tous d'y aller. En Ouais. vrai, Si on sait déjà, qui là, ont. moi, j'aurais voulu y retourner en avril, fin avril, pour Liverpool-Tottenham. Mais Ah là, ouais. Ouais, ça aurait été. ça sera un Ouais, gros ouais. match, hein, parce que là, en plus, on sera dans un stade avancé du titre. Ouais, ouais, non, justement, chaque match, ça serait des finales, là, pour le Je On vais coup. n'a pas essayer le de temps. voir. Bah, pour l'instant, au LFC, ils n'ont pas parlé de ce match pour l'instant, mais j'essaie de me renseigner. Mhm. On verra bien. Mais... Après, je pense, ouais, juste pour terminer un peu ce point, je pense le fait que ça soit moins aussi médiatisé dans la francophonie, c'est qu'il y a beaucoup moins de joueurs francophones, en fait, quand tu regardes. Alors, il y a des Aussi, Africains, ouais. il y a des Il y a Africains, Konaté qui a ramené, voilà, d'ailleurs. voilà, une certaine hype autour de Liverpool, parce que c'est un Français et que, du coup, bah, normal, hein, tu suis un peu plus si t'es Français, voir un peu ce que les joueurs font. Mais sinon, il y a eu beaucoup d'Africains, tu vois, des Énormément. Maliens, Ouais. Et Sénégalais. d'ailleurs, le club est hyper populaire d'ailleurs au Sénégal, Bah, je te dis en la Côte vérité, d'Ivoire. moi, une grosse fanbase, c'est sénégalais, hein. Pareil, pareil, nous sur TikTok avec Memphis, Et pareil, regarde, il y a un une jour, énorme fanbase. Delta, tu me l'as dit un jour. Ah mais oui, je t'ai dit, j'étais étonné de voir avant. Maintenant, ça y est, moi je commence à voir aussi. Genre c'est équilibré, beaucoup de Français maintenant. Oui, Mais ouais. au début de mon compte, mes 10 000 premiers abonnés, c'était principalement que des gens qui venaient de Dakar, et ils m'envoyaient beaucoup de messages, beaucoup de force, et vraiment, Ouais, c'est ça qui est. j'adore le club. Et en fait, je pense que c'est parce qu'il y a eu du Sadio Mané, du Voilà. Salah, Bien voilà, il y a sûr. plein de pays d'Afrique. Surtout Mané, ouais. Ouais. Je pense qu'il a amené beaucoup de Sénégalais. Bah, tu vois, par exemple, je pense que si Salah, il serait, je sais pas, algérien, marocain, vu que c'est lié à la francophonie, on en parlerait, mais beaucoup plus. Beaucoup Là, plus, c'est l'Égypte, c'est anglophone, il y en a moins. Ouais, donc forcément. il y a d'Égyptiens en France. Ouais, il y en a déjà moins, puis c'est beaucoup plus anglophone, en fait. Donc c'est moins cette culture. Mahrez avec City, par exemple. Voilà, tu vois, genre on Ah dirait oui, que c'est c'est un. ça. Il y en a qui arrivent encore à comparer Mahrez et Salah et qu'il y a des débats, tu vois, sur. Non, là, c'est des gens, ils sont déconnectés. Parce que Mahrez, il a gagné l'APL avec Leicester, avec City, il a gagné le quadruplé, tu vois. Alors qu'il Ouais, était mais sur le banc. en vrai, j'ai pas vu de. Bref. Ouais, mais voilà, tu vois. Demande à tous les joueurs de City et à tous les joueurs de Liverpool si tu devais Faire un tu dois 11. prendre un joueur entre Salah et Mahrez pour gagner un match, même tous les joueurs de City. Salah. Ouais, bien sûr. Bah, T'as ils sont... besoin de quelqu'un de décisif qui tu prends. Ils diront tous Salah. bah bien sûr. Bah, ça, c'est ouais, même en général, hein, dans l'Europe entière. Hein. Ah ouais, c'est pour ça. Là, rien que ça, entre guillemets, ça te donne une idée sur le débat. Mais voilà, ouais, bah on est là en tout cas, ouais, comme on a dit, hein, pour essayer de monter à fond ce Liverpool, quoi. Parce que Ouais. je comprends pas aussi qu'il n'y ait pas des personnes qui en parlent plus, même sur les plateaux télé. Hein. Quand Liverpool gagne un match, on en parle 3 minutes et puis après, on passe à la suite. On a juste notre ancien joueur là. Thomas Pongol. Ouais, mais Tu regardes et bien, encore, je trouve qu'il en parle pas de Liverpool quasiment. Enfin, il est. c'est Arsenal. Ouais, bah, bien sûr, ça c'est. Mais t'as même vu, même les commentateurs. C'est avec Titi Henry, il a été en France, bah, adoré de tous. Donc il y a une Ouais, énorme bien sûr. fanbase T'as d'Arsenal. Pires, t'as Petit, t'as tout le monde. Pires, Vieira, t'as tout le monde. ouais, bien, ouais. Je pense que même des fois, j'entends des commentateurs. Arriba. Ah oui, mais. Non, mais toi, ils sont vraiment Arsenal. Mais Ouais. je pense eux-mêmes, ils pourront le dire. Hein, Normal, bah oui, mais bien sûr. Ils ont grandi dans ça aussi. Enfin, ils les ont joués, ils les ont voyés. Ouais. C'est ça. Limite, Liverpool, ils gagnent, c'est un peu. Tu vois, Ouais, bah, l'autre jour contre Bournemouth, ils étaient un peu en mode ah, l'arbitre, c'est ils bon, ont bien non, aidé. C'est pour ça, en vrai, ça fait des années que je me dis ça. Et moi, je le sens. depuis que sur Canal, tout ça, on se fait allumer hein, dès qu'on est un peu en dessous. Alors que des fois, Dès qu'on est un peu ils sont durs avec nous, ils sont durs. Ils sont beaucoup plus durs que quand des Arsenal ou des City font des moins bons matchs, tu vois. Ils sont là. Ouais, avec Liverpool, il y a toujours. Moi, j'ai toujours su qu'Arsenal, c'était le club que quand ils sont un peu moins bons, voilà, on parle pas trop, mais quand ils gagnent 5, regarde le 5-1 l'autre jour là. Ils en ont parlé comme s'ils avaient pris le titre. Ah là, il y avait que ça. Et puis crois-moi que si maintenant Liverpool ils auraient perdu contre Bournemouth, on en aurait parlé, mais t'aurais eu des compiles où on parle de Liverpool, machin. Pendant 2 semaines, bah oui. Vous êtes finito, vous allez whipping le titre. Voilà. Alors que ceux qui ont le plus de PL, entre guillemets, ils sont proches de la gagner et qui l'ont whipping, c'est Arsenal. Hein, c'est les pros de ça. Il y en a une quand même, ils avaient 98% de chance selon Opta de la gagner et ils l'ont perdu. Hein. Ouais.
Bon, 97. Bon, Liverpool, il y a un truc similaire qui nous est arrivé aussi avec Ouais. City aussi. On avait genre 6 points d'avance ou un truc comme ça. On était... Ouais, mais après, tu vois, c'était le City entre Mais ça arrivait une fois, tu vois. des grandes années. Parce Et que puis quand tu vois qu'à 97 points, on gagne pas de titre, alors que si tu mets dans n'importe quelle autre année de PL, On gagnerait. champion, Ouais. tu vois, C'est encore autre chose, c'est vrai. et les puis City, là, ils ont été stratosphériques. on a vraiment joué le City Prime. Ouais. Le City qui se battait avec Arsenal les 2 dernières saisons là. C'est pas le City qu'on a connu plus tôt, hein. Ouais, c'est vrai. On est le seul club, là, sur les 5 PL, sur les 6 années de City. On est les seuls qui leur posaient problème. Mais même eux, ils le disent, hein. En confrontation directe, Guardiola le dit, ma bête noire, c'est Liverpool. Bah, c'était pas aussi, il a dit, Bah. quoi, il a dit que la différence entre Arsenal et City. Silva, ouais. Ouais. Bon, là ça a mal vieilli du coup. Ouais. 5. Ouais, voilà. Ouais. Testé. Mais tu vois, vu que c'était un gars qui a joué en France, il parle français, Bernardo Silva. Je crois qu'il a même fait l'interview, je crois, en français ou. Je m'en souviens On plus. l'a déjà fait en tout cas pour Canal. Ouais, puis il avait dit justement ce truc-là où il posait la question qui entre Liverpool et Arsenal vous fait le plus peur. Il a dit c'est qui a gagné le dernier titre que, à part nous, c'est qui l'a gagné? C'est Liverpool. Alors forcément, c'est Liverpool qui nous font Et le puis, plus peur. ouais, quand il a dit ouais, Arsenal ils viennent pour faire match nul alors que Liverpool quand ils nous affrontent ils viennent pour gagner, il avait pas tort. Ça c'est vrai, hein. Le Il tact, avait bah pas oui. tort. En vrai, c'est vrai, c'est leur jeu, ils serrent les vis, ils veulent aller chercher un résultat. Et là, ils sont obligés de gagner 5-1 contre un City, mais éclaté. Pas de problème. Malade. Ouais. La défense, elle est malade. Tu peux pas, en fait, tu peux pas comparer. Parce que le City qu'ils ont battu là, Arsenal, bon, bravo à eux, hein, on va pas minimiser et tout, mais voilà, c'est un City franchement qui est au bout du rouleau. Bah même Sporting, ils ont mis la rouste à City, quoi. Tu vois, c'est pas genre, c'est pas les seuls. C'est ça. Marmouche, tout ça, mais c'est encore trop. Bah Marmouche, il va pas changer l'équipe en 2 matchs, tu vois. Non. J'ai pas compris parce qu'il joue à gauche. Ouais. D'accord. Moi, je serais quand même resté. Il va pas flop pour moi à City, mais je serais resté à Francfort, finir ma saison, prendre mon titre Et de ouais. meilleur joueur de Bundesliga, et puis gagner l'Europa League peut-être, et puis tu vois, faire vraiment. Après c'est aussi 80 millions. Ouais. Ouais. Hivernal, il lâche 80 millions. Francfort, ils ont même dû lui dire bah frérot, accepte. Donc ils ont quadruplé son salaire. Mhm. Ah oui, Ouais, c'est en vrai. vrai, à son âge, ça se comprend. Hein. Puis après, jouer à City, tu vois, quand t'as 25 ans, t'es. Haaland, il voit Haaland, des De Bruyne, des trucs comme ça. Il se dit, le rêve. Au Ouais. bon moment, hein, qui arrive. Ouais, c'est pire. Mais après, peut-être que c'est lui, hein. Il le savait, mais Ah, il le savait. il pense long terme, Ouais, c'est vrai. Ah, je pense déjà saison prochaine, City, ils sont repartis, à mon avis. Hein. Je pense qu'ils vont quand même Ah bah remettre. oui, parce que si ils ont mis 250 millions là cet hiver, c'est remettre 250 millions cet été, bah Ouais, c'est fini. c'est bon, ils ont fait 2-11. Hein. Ouais, non, c'est clair. C'est Ouais. grave. Parce que moi, j'avais vu Bon, des après, trucs. C'est pas les mêmes. Moi, j'avais vu des trucs début de saison où ils prédisaient Liverpool vraiment 4e, où Salah, ils allaient même pas finir dans le top 3 des buteurs, que Salah, il allait être finito. J'ai vu des vidéos aussi, des trucs de. Il allait être vendu l'hiver et tout, enfin, n'importe quoi. J'ai vu Il des. y en a qui disaient Liverpool hors top 4. Ouais. Hors top 4, puis Ah, Salah. il y avait des fous, hein. finito. Il y avait des fous, pas d'LDC, rien, tu vois. Ouais. Pas de TC, hors top 4. Salah finito, l'équipe va sombrer, que des trucs où t'es là. Les 4 qui sont là depuis trop longtemps, ça va sombrer, ils ont plus de niveau. Ouais. C'est ça, ils nous disaient ils vont faire une Manu après Ferguson, enfin tu vois, des trucs comme Bon, aujourd'hui, on voit. Hein. ça. Ouais. On les voit plus, les mecs. On touche du bois, hein. Bon, en fait, ils parlent plus, ils attendent que Liverpool perde pour après, ils vont parler, tu vois. C'est ça, en fait, regarde, même d'être sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui nous disaient vous allez pas tenir, vous verrez. Ouais, on les entend plus, les Ouais. Ils Salah, parlent qu'entre eux maintenant. Au début, Ouais. ils se chauffaient et tout, mais là, ils sont éteints. Ouais, Salah, Juste il- la moindre défaite. il a mis la photo du sapin de Noël, il est finito. Ouais, c'est- c'est ça, et derrière, il a remarqué plein de fois déjà. Laisse tomber. Bon, en Voilà. vrai, bon, c'est pas fait, hein, mais on espère, hein, de tout Il y a cœur. de l'espoir, on a de l'espoir, les gars, et on prend notre équipe, on prend notre nouveau coach, et ce serait fou sur une année de transition. Après presque 10 ans de club de faire ça, on perd le club. Championnat plus Coupe d'Europe, imagine. Ça serait incroyable. Et même, tu prends la Cup, et pourquoi pas la FA Cup? En vrai, là, Ouais, là, ça serait abusé, Ah, là. on va pas s'enflammer, mais rien que de faire un doublé première année d'un nouveau coach, c'est jamais arrivé. Je crois. Ouais, Un doublé ou un triplé. une Carabao, une PL, je prends tous les jours. ouais bah, moi aussi. oui, Bah, largement, ta saison, elle est réussie fois 1000. Mais même une PL tout court.
s'il vous plaît. énorme. Sachant qu'en Ligue des Champions, tu vas quand même, je pense, sortir en quart ou en demi, donc tu auras quand même fait un petit, Ouais, au moins demi, je pense. t'auras fait un petit parcours. Vu le chemin qu'on a, je pense qu'on va en demi. Tout dépend, hein, si on est à droite du tableau, c'est un peu plus favorable. À gauche, on prend qui à gauche déjà? Bah, t'as PSG, après t'as potentiellement le Real, après t'as ce genre de truc, quoi. Ouais, moi, attends, je pense je pense pas qu'on gagnera la LDC. Je pense qu'on fera demi-quart. Mhm. Demi ou quart. Après, Ouais. bon, si on va en finale, là, je te dirais direct, ouais, on va gagner. Si on va en finale. Il faut, mais après, parce qu'une finale, ça se gagne. Là, vous savez comment ils parlent, les joueurs, ça là aussi, il a dit en interview, je crois. Ouais, je préfère. En full focus. Après, on la jouera à fond, hein, on va pas envoyer l'équipe B. Hein, c'est pas Bien ça. sûr. Ouais, regardez, on a fait 7 victoires sur 7 au début. Ouais. Donc il sait bien qu'il la joue quand même. Hein. Ouais. Mais Je pense qu'ils se mettent moins l'impression du coup aussi. Ouais, ils sont plus décomplexés. Ça peut aussi avoir des bons résultats. Parce que, hey, quand même, on a marqué 2 buts au PSV avec une équipe C. Hein. Ouais, Je sais pas si on se rend compte, l'équipe qu'on avait, c'était que des mecs qui jouent jamais, hein, quasiment. Ah non, c'est bien. Et puis on a quand même réussi à mettre 2 buts là-bas. Hein. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah les gars, moi, en tout cas, j'ai fait le tour de mes questions. En tout cas, merci à vous, en tout cas, d'être présent sur cette vidéo aujourd'hui. Merci à toi pour l'invite. Ah bah, normal. Et puis j'espère qu'on va se refaire ça prochainement. Hein, pourquoi pas débriefer de manière assez joviale. Si maintenant on gagne contre Everton ou. Mais vraiment, si on prend le titre et que toi, t'es là-bas dans la journée, en vlog, tout ça. Ouais, bien sûr, on va faire un truc, laisse un tomber, bloc de mec. Un l'espace. truc de fou. En plus, on sera avec les fans. Tu vois, quand ils ont gagné, c'était Covid, tout. Il n'y avait pas ce truc. À l'été, Ah non, J'aimerais trop faire une parade là. Avoir la parade, tu vois, qu'on n'a pas eu à l'année. c'est ça, en fait. Exactement. Franchement, là, j'y pense, hein, souvent, je serai tout seul. Franchement, si on prend pas la PL cette année, franchement, j'aurais mal. Ouais. Là, j'aurais vraiment Ah, mal. là, ça me foutrait la mort, là. Cette année, être premier comme ça, fanfaronner sur TikTok. Et tout, C'est ça. prendre les, tu vois, être là, pour le En sport, plus, si on la perd, c'est sûr que c'est au tout dernier moment. Ouais. tu vois. Ouais, ça va être genre dans les derniers matchs. Imagine, tu perds contre Arsenal à Anfield, genre de scénar. Laisse tomber. T'as un Salah blessé ou. Un point, ils reviennent à un point, ils viennent à Anfield, ils gagnent sur une espèce de glissade bizarre, tu vois, un fait de jeu, genre. Un vraiment, autobut, un truc. Bref, non, mais bref. On imagine Non, pas. mais on verra, les gars. Finissons sur une touche positive. Voilà. Non, bah, Et prochaine échéance, là. après Everton, Tottenham, on aura gagné les 2 matchs. Bah, voilà, de toute façon, vous verrez le vlog. Hein, je vais vous partager le vlog quand je serai là-bas et tout. Je vais Ah filmer ouais, un max. Aussi, ouais. Puis voilà, hein, si on gagne, bah, ça serait magnifique. Et puis bah, contre Everton, hein, surtout. Parce que tout le monde attend ce match, hein, c'est pas que nous. Hein. Tous les autres fans des autres clubs, ils attendent ce match contre Everton. On attend ce derby, hein. Bah ouais, parce qu'ils savent. En ce moment-là. Ils savent, hein, si on perd ce match contre Everton, tout est relancé, entre guillemets. On peut douter, on peut être relancé. Arsenal, ça va les booster, faut vraiment pas perdre. Ouais. Match nul, pour moi, c'est bien. Franchement, je prends, tu vois. Ça serait. La victoire, hein, évidemment, la victoire. Bien Faut sûr. faire comme contre Brentford, regardez. Je trouve Arsenal, ils étaient tous devant le match, 0-0 jusqu'à la fin, 2-0. Au final, le derrière, je crois qu'ils sont nuls, ils perdent des points. Donc, c'est ça, hein. Ouais, bah après, tu vois. Chaque résultat qu'on fait, ça leur met la pression. Ouais. Bournemouth, tout le monde, beaucoup de gens nous disaient 5-0 contre le Chelsea. Ouais, vous allez vous faire taper. Et tout. Eh, on est. Super fort, hein. Bournemouth, ils ont. Ouais, mais bien géré le match. Bournemouth, ils ont gagné contre Arsenal, contre City, contre. Je crois même. Non, contre Chelsea, ils ont fait match nul. Ils ont gagné contre tout le monde. Nottingham, Et contre Liverpool, ils ont marqué 0 but. En 2 matchs. Il y a quoi, 3-0 et 2-0, je crois. Ouais. Ouais. Donc, bon, on verra. Les frères. C'est ça qui est important, c'est de prendre des matchs comme ça. C'est bientôt là qu'on va. Bon match par match, tu vois, match par match. Mais je suis impatient de la fin. Est-ce que je peux me réveiller à la 37ème, là, voir ce qui s'est passé? Ça serait magnifique. Comme ça, après, tu reviens, et si tu sais que c'est positif, vas-y, tu fanfaronnes encore plus. Tout à fond, ouais. Non, on verra. Même les prolongations, on verra. Tout le monde sera prolongé. Bon, on verra. Ça peut être plein de choses différentes. Ça se trouve, ça va être. En tout cas, que ce soit positif. Bah, merci les gars, en tout cas. Passez une bonne soirée. Et puis, prenez soin de vous, hein, les gars. Merci, bonne soirée. Vas-y, bonne soirée. Ciao, ciao, les gars.